Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie du talon des chaussettes Sinica. Alors pour rappel, les chaussettes Sinica sont des chaussettes tricotées à plat, c'est pour ça que ça a une drôle de forme, de la jambe, de la manchette vers les orteils, la pointe. Hier, parce que j'ai tourné la vidéo hier nous avons fait le talon renforcé, magnifique talon renforcé, j'adore. Nous avons fait le gousset. Non, je dis n'importe quoi, nous avons fait le talonnet, c'est mieux. C'est ce petit triangle-là. Et aujourd'hui, nous allons faire le gousset. Alors, le gousset, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça va être très long. Mais je crois, en toute honnêteté, que la partie la plus difficile de la chaussette, c'est le talonnet. Donc, si vous l'avez fait en même temps que moi sur la vidéo d'avant, a priori, maintenant, ça va être facile. Donc, une fois que vous avez terminé le talonnet, j'ai pas touché à la chaussette depuis hier, hein, donc cette maille-ci, c'est la dernière maille que j'ai faite sur la vidéo d'avant, hein. Nous allons venir retricoter. Bon, moi, je vais glisser la maille pour pas avoir une maille lisière en plus ici. Alors, nous allons tricoter toutes les mailles du talonnet. On y va à notre aise, hein, parce qu'encore une fois, je ne vois absolument pas ce que je fais. Il fait un peu sombre aujourd'hui, je vois sur la caméra. Je suis vraiment désolée. Pourtant, il pleut pas aujourd'hui. Il y a même un assez beau soleil. Mais je tourne la vidéo plus tôt que d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça que la luminosité est différente. Donc je fais toutes des mailles à l'endroit. Vous avez déjà vu comment faire des mailles à l'endroit dans une vidéo précédente. Je me sens professionnelle hein, quand je dis ça. Voilà, quand j'arrive ici au bout, je fais la dernière maille. Vous voyez, la dernière maille de l'aiguille. Là, ça devient technique. Attention. On va retourner. Et si vous voyez bien, ici, en caméra c'est mieux. Vous voyez, il y a une ligne de maille ici qui est plus visible que les autres. Ça, ce sont les mailles que vous avez glissées en début de rang à chaque fois. Les mailles lisières. Eh bien, nous allons relever 16 mailles. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé de compter. Parce que, encore une fois, moi, je fais la taille M. Parce que j'ai pas des si grands pieds que ça, apparemment. Même si j'ai l'impression qu'ils sont immenses. Pour la taille M, il faut relever 16 mailles ici. Mais nous avons fait 32 rangs. Ce qui veut dire que si vous avez fait le bon nombre de rangs à cette étape-ci, au talon renforcé, d'office, vous avez le bon nombre de mailles lisières ici. Parce que la vie est bien faite quand même. Alors, je vais lâcher mon autre aiguille. Est-ce qu'on voit bien? Non, bien sûr. Focus, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Alors, je vais venir piquer dans la maille. Je pique en dessous. Je fais un jeté, on appelle ça un jeté. Je passe le fil autour de l'aiguille. Et puis, je reprends mon aiguille, comme si c'était une maille, en fait. Alors, je me rends compte en le faisant que c'est peut-être un peu compliqué pour vous, si c'est la première fois que vous faites ça. Vous voyez, la maille est là. On voit les deux jambes ici de la maille. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre aiguille en dessous directement et tricoter, même si c'est un peu bizarre parce qu'il y a deux fils, hein, et tricoter comme si c'était une maille. C'est exactement pareil. Bon, je trouve que ça tire un peu sur la maille du coup, mais c'est pas si grave que ça. Donc là, je vais en relever 16 pour arriver ici en bas. Je vais quand même compter parce que ça me rassure moi, mais normalement, j'ai compté avant de faire la vidéo et je sais qu'il y en a 16. Mais ça m'aide de compter. Donc on suis à 2. Ici, on voit bien. Non, ah, voilà, je reste dans le champ. Voilà, oui, je passe vraiment en dessous. Je passe mon fil autour. Et puis j'enlève la maille. Hop là. 3. Je regarde, la suivante c'est celle-là. Je vois pas ce que je fais. Hop là. 4. Quand je fais des pauses, c'est parce que ça focus pas. Hein. Combien j'ai dit? 4. Voilà, la suivante est là. Le câble est un peu embêtant. La suivante est là. Je passe mon fil autour.
ramène mon fil à travers et ça fait 5. Je passe en dessous, je passe le fil, je ramène le fil, ça fait 6. Encore une fois, 7, 8. Si c'est difficile pour vous de voir où sont les mailles lisières, c'est possible, hein. Moi, je les vois assez bien parce que j'ai l'habitude, mais si c'est difficile pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des anneaux marqueurs. Vous savez, il y en a qui existent que vous pouvez ouvrir et fermer. Ou alors parfois vous en avez en forme un peu de spirale. Vous pouvez parfaitement les utiliser et les mettre dans la maille à chaque début de rang, quand vous glissez la maille en fait pour les retrouver par après. Ça va juste vous faire plein de petits anneaux marqueurs, mais, euh, mais c'est pas si gênant parce que si ça vous aide au final, vous savez, à chaque fois que vous devez piquer dans la maille, vous enlevez l'anneau marqueur, vous faites votre maille, j'en suis à 9 d'ailleurs, et, euh, et vous les enlevez comme ça une par une pour être sûr de les retrouver. C'est C'est une autre façon de faire. C'est pas parce que moi je le fais dans un marqueur que vous ne pouvez pas en utiliser, bien sûr, hein. Je veux dire, il y a pas une meilleure façon de faire et il n'y a pas non plus de sens de compétition dedans. C'est-à-dire que si moi je le fais comme ça, eh bien c'est juste ma façon de faire. Mais si vous avez une autre façon de le faire, s'il vous faut des marqueurs, même s'il vous faut des marqueurs à toutes les mailles, en fait, c'est pas un problème. C'est pas spécialement une histoire que vous tricotez moins bien. C'est pas une histoire que vous avez éventuellement plus de difficultés. C'est pas une histoire que vous n'avez pas le même niveau qu'au caisse, c'est juste que vous, ça vous aide, point. Et il faut pas hésiter en fait à mettre beaucoup de marqueurs. Et même si vous tricotez depuis, je sais pas, depuis 10 ans, hein, si vous avez besoin de mettre des anneaux marqueurs, des repères et tout, mais il faut pas avoir de gêne à ce niveau-là en fait. Je le dis parce que souvent il y a des gens qui sont un peu embarrassé de devoir mettre des anneaux marqueurs, par exemple, ou de devoir demander, poser des questions, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes. Et quand je dis nous, je parle des designers ou alors des gens qui tricotent depuis longtemps. Mais, euh, mais en fait, il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions. Je suis à 10, je crois. Il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions parce que nous, on n'est pas nés en sachant tricoter en fait. On a appris à tricoter, on a fait des erreurs, on a appris les techniques, on a appris comment réparer nos erreurs. On a appris au fur et à mesure. Et même si certaines personnes vont peut-être mal réagir, vont rigoler, se moquer, faire un commentaire, ces personnes-là, je le dis parce que je l'ai déjà vu, hein, j'ai déjà vécu, mais ces personnes-là, c'est juste des personnes qui ont oublié qu'elles ne savaient pas non plus à un moment. Mais aucune question n'est jamais vraiment inutile, n'est jamais vraiment idiote, stupide ou que sais-je. Et aucun moyen de s'aider non plus c'est pas français cette phrase, aucun moyen que vous pourriez utiliser pour vous aider n'est pas valide en fait. J'ai totalement oublié de compter là parce que j'étais à fond dans mon explication. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter en fait à mettre des repères, à utiliser les outils si vous voulez. Je parle d'outils pour les anneaux marqueurs, hein. Mais il n'y a vraiment aucune gêne, j'allais dire aucune honte, mais c'est un peu fort comme mot quand même. Mais il n'y a vraiment aucune gêne, aucun embarras à avoir en fait. Je vais quand même compter. Normalement c'est 16, mais je vais compter quand même. Alors on va regarder la dernière maille. Est-ce que vous la voyez? Alors la dernière maille, c'est celle-ci je pense. Il me semble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors c'est celle-là ma dernière maille. Et puis au pire, je pourrais arranger ça. Mais de toute façon, j'ai compté avant et normalement j'arrive à 16, donc c'est bon. Là, je pourrais stresser en me disant, je sais pas si j'ai le bon nombre de mailles. Et peut-être que ça pourrait vous arriver aussi, d'ailleurs, j'en profite, hein. Si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Sincèrement, ce n'est pas grave du tout. Si vous remarquez à la fin que vous avez une maille en plus ici, surtout ne défaites pas tout, ça ne sert à rien. Ça va juste vous frustrer, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va un peu vous dégoûter du truc. Alors que si vous avez une maille en trop ici, eh bien, au rang d'après, quand vous aurez fini le talon, je veux dire, il vous suffira de faire juste une petite diminution pour revenir au bon nombre de mailles et ça ne se verra même pas au final sur la chaussette. Donc vraiment, vous pouvez vous détendre à ce niveau-là. Personne ne va aller compter le nombre de diminutions que vous faites et si vous devez tricher un tout petit peu, vraiment, c'est pas grave du tout.
Donc là, j'ai tricoté les mailles de mon talonnet. J'ai relevé les mailles pour ce qu'on appelle le gousset. Ça s'appelle un gousset parce qu'en fait, ça va avoir une forme triangulaire. Et que voilà, c'est pas moi qui ai inventé le nom. Je vais recommencer à tricoter ici sur l'autre partie, la partie haute de ma chaussette au-dessus aussi. Donc ça va peut-être prendre un petit moment. Je vais regarder si le joint ici se fait bien. Visuellement, ouais, visuellement ça passe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si l'écart ici est trop grand, ce que vous pouvez faire justement, c'est relever une maille là par exemple. Et au rang d'après, vous pouvez faire une diminution. Et du coup, vous aurez une maille en plus et ça va refermer le trou, si vous en avez un. J'espère qu'en faisant ça, j'ai pas créé un trou, par contre, j'aurais l'air bête. Non, ça va. Oh, ça devrait aller. Il y a plein de petits trucs et astuces comme ça que vous pouvez mettre en place pour masquer des petits défauts. J'ai pas envie de dire des erreurs parce que erreur c'est violent quand même, mais juste des petits défauts. Parce que parfois on veut faire quelque chose et en fait ça ne va pas tout à fait comme on voudrait que ça aille. Mais ça arrive à tout le monde, ça vous savez. Hop, je reste dans le champ de la caméra. Je suis très mal mis et ça me fait très mal à la jambe. Je crois que je vais juste faire quelques rangs avec vous pour vous montrer, mais pas tous les rangs parce que je suis vraiment pas bien mis. Bon là ce sont juste des mailles à l'endroit. Hein. C'est un peu flou et un peu sombre, mais tout ce que je fais en fait c'est tricoter, voilà, c'est tricoter les mailles du haut du pied. Donc l'autre moitié de la chaussette basiquement. Alors je ne vous l'ai pas dit, je pense, dans la vidéo d'avant, mais une fois que la chaussette va être terminée et va être assemblée, donc on aura le talon ici en dessous, vous aurez la couture qui se fera sur la gauche de la chaussette. Si vous faites les deux chaussettes les mêmes, mais ça c'est marqué normalement dans le truc. Je vais quand même si vous voulez ma jambe, excusez-moi. Ah, on a réglé la caméra, c'est parfait. Si vous faites les deux chaussettes de la même façon, les deux chaussettes auront la couture du même côté. C'est-à-dire qu'il y aura une chaussette qui aura une couture vers le côté entre les jambes, je vais dire, et il y a une chaussette qui aura la couture du côté vers l'extérieur de la jambe. Si vous voulez qu'elles aient toutes les deux les coutures vers l'extérieur ou toutes les deux les coutures vers l'intérieur, alors pour la deuxième chaussette, il faut que vous fassiez le talon comme ici, mais sur l'autre partie, sur l'autre moitié des mailles. Parce que du coup, vous aurez votre talon ici, et quand vous ferez la couture, avec le talon qui est censé être ici, alors la couture se fera sur la droite. Je ne sais pas si c'est bien visuel, mais faites-le. Juste faites-le et vous verrez, ça se mettra en place tout seul. Est-ce que je suis encore dans la caméra? Non, c'est ici. Voilà. Bon. Je glisse mes mailles. J'ai un peu de mal. Voilà. Quand vous arrivez à la fin ici, comme toujours, hein, vous glissez la première maille. Bon, on l'a pas fait en vidéo, donc c'est peut-être pas super flagrant, mais vous glissez la première maille. Oula. Et puis vous tricotez le reste à l'envers. Bon, moi je le fais dans ce sens-là, hein, pour vous ce sont des mailles envers. C'est juste que moi je préfère le faire comme ça. C'est très important de glisser toujours la première maille, parce que du coup vous allez avoir encore une fois une maille lisière. Ah là on la voit bien. Vous voyez là, les mailles lisières. Elles seront beaucoup plus nettes. Elles seront beaucoup plus nettes et du coup vous aurez beaucoup plus facile à faire la couture ou en tout cas l'assemblage. Moi personnellement je ne les coupe pas. Mes chaussettes je fais des mailles coulées au crochet parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite et que le look me convient très bien comme ça en fait tout simplement. Mais si vous préférez faire une couture, vous pouvez aussi faire une couture. J'ai un peu serré quand même, il me semble, mes mailles, parce qu'elles ont du mal à glisser sur mon aiguille. Figurez-vous que
tantôt, j'ai pris mon aiguille et je me suis rendu compte que j'ai dû la plier, mais je ne sais pas comment. Peut-être que je l'ai mise là où il ne fallait pas. C'est ici, je crois, qui n'est pas droite. Ou celle-ci, non, celle-ci, je crois. Et j'ai dû essayer de les remettre. Bon, ça va parce qu'elles sont en aluminium, mais si elles avaient été en acier, ça aurait été plus compliqué. Mais j'étais un peu embêtée quand même. Et ici, le fil, voilà. J'étais très très embêtée. Oh, j'ai vu un cheveu. Ah, on va essayer de ne pas mettre trop d'ADN dans les chaussettes. Et vu que le cheveu était bon, c'était sûrement à ma fille. Voilà, ici on arrive à l'endroit où j'arrête, où je quitte en fait le haut de la chaussette et que je reviens sur le gousset. Ici, si vous avez mis une maille en plus, c'est ici qu'il faut faire la diminution. Moi, je suis partie comme ça en me disant que ça irait, parce que voilà, bon sens, ça va très bien comme ça. Ça me dérange pas trop s'il y a un petit espace en fait. Mais je sais que chez certaines personnes, c'est un peu plus problématique. Donc là, je remonte pour l'instant le long du gousset. Vous voyez, hein, le gousset est là. Si, il y a un truc que j'ai un peu trop serré, mais c'est pas grave. Quand je vais les laver, je crois que ça va se remettre. Donc je remonte le long du gousset. C'est un peu rigide parce qu'on tricote sur dans plusieurs directions en même temps. Il faut que le tricot se remette un peu bien de lui-même. Voilà, là je suis arrivée sur... J'ai failli perdre une maille, j'ai eu peur. Je suis arrivée sur le talonnet. Il faut vraiment que je fasse un effort pour rester dans la caméra. Vous voyez, il y a mon talon renforcé. J'ai très peur de perdre une maille quand je vous montre les mailles que j'ai relevées un peu trop serrées apparemment, mais c'est pas grave. Focus s'il te plaît. Voilà, les rangs que j'ai tricotés. Et puis là, on est de retour sur le talonnet. Donc on va tricoter à l'envers toutes les mailles du talonnet. Petit talonnet. Je trouve qu'il y a le cheveu. Ma fille perd ses cheveux, c'est terrible. Si vous avez des jeunes filles avec des longs cheveux, vous savez de quoi je parle. Excusez-moi. Vous avez vu passer un truc vert, c'était ma chaussette. Désolée, j'ai très mal à la jambe. Donc là, on arrive à la fin du talonnet. Et il faut relever les mailles ici. Et je n'ai jamais essayé de faire ça dans l'autre sens, comme ça, mais on peut essayer ensemble. Alors, a priori, mes mailles sont là. Est-ce qu'on les voit à la caméra? Ben, on va essayer. Hein. Alors, on pique, on passe le fil autour et on reprend la maille. Ça va, ça se passe mieux que prévu. Je découvre des trucs en même temps que vous. Hein. C'est génial. C'est interactif. 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi je serre autant. Parce que j'ai peur de perdre des mailles. 5. En plus, je vois pas tout ce que je fais. Parce que je dois essayer de tricoter avec le truc qui est flou. 5. Allez, viens là. J'ai mal piqué. Tu veux pas venir, toi? 6.
C'est lent. Bon, on va essayer de faire à l'envers. Je déteste ça, mais on va pas y arriver sinon, je crois. Non, c'est pas mieux. 8, 9, 10. Je déteste faire des talons comme ça. En général, je fais des talons en raccourci, je trouve ça vachement plus facile. Mais je voulais vous donner l'opportunité d'essayer les deux talons. En fait, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce genre de talons. Des talons arrondis ou je sais pas trop quoi, comment ça s'appelle. 12, je crois. Moi, je n'aime vraiment pas ça, sincèrement. Parce que le talon en raccourci, c'est tellement plus facile, surtout quand on tricote de gauche à droite et de droite à gauche. 13 possiblement, j'ai arrêté de compter. Bon, et a priori celle-ci aussi. Je vais vérifier. Je sais pas si je dois relever celle-ci. Non, celle-là ne se relève pas. Donc, j'ai mes 16 mailles. Et ici, ça va être encore folklore, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo d'avant, j'avais mis ces deux-ci en attente. Donc, je vais les récupérer. J'ai enlevé mon petit fil. Alors, n'enlevez pas le fil comme ça. Hein. Si vous utilisez un fil, d'abord, vous mettez votre aiguille dans les mailles. Hop là. Vous reprenez bien les mailles une par une. Vous glissez votre aiguille dedans si elle veut bien rentrer. Et après seulement vous tirez sur le fil. Parce que sinon c'est vraiment la catastrophe. Alors, a priori, cette maille ici et la suivante c'est celle-là. J'ai un petit peu des résidus de fil ici. Bon, si je tricote comme ça. Là vous voyez, je trouve que ça fait un trou. Là, vous le voyez aussi. Je suis pas fan. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même relever une maille en plus. Là, éventuellement. Voilà. Donc j'ai relevé une maille en plus et au rang d'après, je vais l'éliminer en faisant une diminution. Alors, je glisse la première maille. Ici, je vais faire un SSK, une diminution parce que j'ai relevé la maille juste avant. Hop là. Et puis, je retricote. Comment je fais ici? Je ne me souviens plus ce que j'ai mis sur les notes. Mes notes, elles sont juste à côté. Elles sont juste là. Voilà, je triche. J'avoue. Quand vous arrivez sur le talon ici, oui, vous faites une maille en droit, un SSK, comme je viens de faire, sauf que celui-ci là, il comptait pas. Un SSK, donc, puis vous tricotez. Normalement, vous avez des marqueurs. Hein. Dans le patron, je vous indique où mettre vos marqueurs. Moi, je tricote sans marqueur parce que je suis un sauvage, mais vous, si vous avez besoin d'aide, mettez le marqueur. Vraiment, c'est pas un problème du tout d'utiliser des marqueurs, n'ayez pas peur. Ah, j'ai tellement mal à mon genou. Et je ne sais pas comment me mettre. D'habitude, je suis pas installée comme ça. En fait, pour être précis, la nuit passée, j'ai eu froid. Ça arrive, hein. On est bientôt en hiver. Et je suis en Belgique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc il fait très humide. Pas parce que je suis en Belgique, mais parce que c'est le temps qui est comme ça. Il fait donc très très humide et il fait froid. Et la nuit passée, j'ai eu froid. Et je me suis dit, je devrais me faire une couverture.
Et puis je me suis dit, si j'ai froid, ma fille aussi a froid. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire une couverture. Donc là, je vous fais juste la vidéo entre guillemets en vitesse, parce que ça fait comme déjà 25 minutes que je blablate. Mais quand j'ai fini la vidéo et que je la mets en ligne, je vais commencer donc la couverture pour ma fille. Là, je tricote juste à l'endroit. Ce ne sont que des mailles endroit depuis tantôt. Alors, je vais pousser un peu parce que la forme devient un peu bizarre, mais c'est à cause du talon, c'est normal. Ce sont que des mailles endroit. Et vous allez faire des mailles endroit jusqu'à 3 mailles pardon, avant la fin du gousset. Alors, la fin du gousset, c'est ici. C'est la dernière maille qu'on a relevée. C'est entre la dernière maille qu'on a relevée plutôt et la première maille du haut de la chaussette. Normalement, si vous suivez bien mes explications sur le PDF, vous avez dû mettre un marqueur ici. Encore une fois, moi j'en mets pas parce que j'en ai pas spécialement besoin, tout simplement. Mais si vous avez peur de vous tromper, surtout n'hésitez pas à en mettre. Mettez-en 20 même s'il faut, il n'y a pas de problème. Bon, tant que vous avez 20 marqueurs, bien sûr. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les marqueurs, ils sont là pour ça. Et en plus, on en trouve très jolis, très colorés. Elle est bien. Voilà. Là, la forme, elle est... Pour l'instant, vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté à tricoter. C'est normal. Surtout, il ne faut pas que vous pensiez que c'est parce que vous vous y prenez mal. C'est parce qu'en fait, on tricote. C'est parce qu'en fait, les mailles, le sens des mailles ici, normalement, remonte ici, traverse et puis redescend. Vous avez un truc, en fait, en relief que vous essayez de mettre à plat sur une aiguille plate. Du coup, vous allez sentir une résistance, c'est normal, mais au bout de quelques rangs, ça va se détendre et ça sera plus facile. Il faut surtout pas que vous pensiez que le problème vient de vous, c'est juste une question de géométrie en fait, basiquement. Mais c'est tout à fait normal. Alors, je suis ici, ma dernière maille est là, et la première du haut de la chaussette est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher un peu peut-être. Cette maille là, ici, celle-là que je montre. Celle qui ne focus pas, bien sûr. Tablette, s'il te plaît. Attends, hop, on va toucher. Voilà, on va toucher un peu. Celle-ci, vous voyez, vous pouvez voir toutes les mailles en dessous qui se superposent petit à petit. Vous voyez, ça fait comme une ligne qui se suit et qui tourne. Celle-là, c'est le haut de la chaussette. Celle-ci, elle est un peu cassée. Il y a des mailles qui viennent là, puis il y a un truc qui l'interrompt. Ça, c'est le talon. Bon, après, j'ai pris des couleurs foncées, donc forcément, ça n'aide peut-être pas. Ah, mais je suis dit au bon endroit en plus. Voilà, je blablate et puis je regarde ce moment où je suis. Bon, ben, je suis à 3 mailles de la fin du gousset. Donc, votre marqueur est censé être ici, là où je frotte avec mon ongle. Quand vous arrivez ici, donc qu'il reste 3 mailles, vous faites une diminution normale. Donc, vous piquez dans les deux brins à la fois. Vous tricotez comme si c'était qu'une seule maille. Hop. Et puis, vous faites une maille normale. Et ici, on voit un tout petit peu, si on peut focus, voilà, on voit qu'il y a une diminution ici. Il y a 2 fils sur la même maille. C'est subtil. Le gousset, en fait, ça ne va être que ça. Je rebouge encore une fois. Je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Ça va être que ça, c'est-à-dire que sur les rangs endroits, vous allez arriver sur votre marqueur qui va donc être tout près de la fin, pardon, ici. Vous allez avoir 2 mailles, puis votre marqueur. Vous allez faire une maille à l'endroit, un SSK, c'est une diminution mais orientée vers la gauche. Vous allez tricoter jusqu'au marqueur suivant, enfin jusqu'à 3 mailles plutôt avant le marqueur suivant. Vous allez faire une diminution, une maille à l'endroit, et ici vous allez juste tricoter en aller-retour en genre à l'endroit en fait, tout simplement. Donc vous continuez à l'endroit, c'est ce que je vais faire. Quand vous êtes ici, vous revenez dans ce sens-là, vous tricotez tout à l'envers, même les diminutions, le talon et tout ça, vous tricotez tout à l'envers normalement. Quand vous êtes ici,
Vous recommencez, donc vous glissez une maille, vous faites votre maille. Ici, il y a le marqueur normalement, donc vous faites une maille à l'endroit, une diminution vers la gauche, ce qu'on appelle un SSK. Vous tricotez à l'endroit normalement jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Je vais mettre mes trucs autrement, voilà, c'est mieux. Le marqueur est là. Hein. Vous tricotez donc jusqu'à 3 mailles avant le marqueur, donc ici. Vous faites votre diminution encore, puis une maille à l'endroit. Ici, vous reprenez tout à l'endroit. Puis vous glissez la première maille, vous retricotez tout à l'envers, comme si c'était une écharpe. En fait, vraiment tout droit à l'envers. Et vous refaites ces deux rangs-là jusqu'à retomber à 66 mailles de mémoire. 32, 64, mais on a rajouté 2, 66, c'est ça. De toute façon, c'est marqué, il faut le faire 8 fois de plus. Donc 9 fois au total, logiquement. Et vous voyez, vous allez avoir le talonnet qui va se suivre en jersey. Vous allez... Ah, attendez, je vais bouger un peu les mailles, on va carrément voir. Voilà, on fait comme chez nous. Hein. Donc vous aurez le talon renforcé ici. Vous allez avoir votre talonnet. Vous voyez bien qu'il y a un certain volume ici, une certaine forme. Vous avez le talonnet qui se suit en jersey. C'est le même point. Ici, sur le côté, vous pouvez déjà voir qu'on commence à avoir des tissus. En fait, on commence à avoir du jersey aussi. Je vais se plier comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez toujours faire vos diminutions de ce côté-là. Et donc, ça va se diminuer. Oui, je viens de le dire, c'est dans le mot diminution. Vous allez avoir moins de longueur ici, ça va vous faire comme un triangle. Et en fait, vous allez enlever petit à petit les mailles que vous avez relevées ici en trop, jusqu'à arriver au nombre initial de mailles et retomber sur le même nombre de mailles que vous aviez pour la chaussette. Et le fait d'avoir ce triangle, vous allez avoir une espèce de triangle comme ça, bon pas aussi grand mais ce triangle-là va faire en sorte que la chaussette va vraiment bien s'adapter à votre pied tout simplement. Et inversement d'ailleurs, hein, de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. De l'autre côté, où suis-je? Voilà, de l'autre côté, vous allez avoir votre talon. Vous allez avoir vos diminutions qui vont se caler ici. Et ça va aussi vous faire une sorte de triangle. Donc, je répète une dernière fois. Je vous le laisse comme ça, mais sur votre aiguille, c'est à plat. Hein. La répétition, donc, pour le gousset, encore une fois, c'est assez facile. Vous glissez la première maille. Vous tricotez la deuxième à l'endroit. Ici, vous avez votre marqueur. Alors, quand vous arrivez au marqueur, vous faites une maille endroit, une diminution, peu importe où se trouve le marqueur, hein, même si le marqueur arrive ici, hein, qu'il n'y a presque plus de mailles, c'est bon aussi. Hein. Donc, vous faites une maille endroit, une diminution, vous tricotez tout à l'endroit jusqu'à arriver, j'ai un peu de fil dans le chemin, jusqu'à arriver jusqu'à 3 mailles du marqueur qui se trouve ici. Et vous faites une diminution. Là, voilà ma diminution. Oui, il y a 2 fils là. Vous faites donc une diminution, une maille endroit. Pour le dessus de la chaussette, vous faites tout à l'endroit. Puis au rang d'après, vous glissez la première maille, comme toujours pour la lisière. Vous tricotez à l'envers partout ici au-dessus de la chaussette. Vous tricotez tout ici à l'envers sans faire la moindre augmentation ou diminution. Et puis vous reprenez ces 2 rangs-là jusqu'à avoir de nouveau 66 mailles. Donc 9 fois au total, 9 allers-retours au total. Après vous pouvez compter les mailles tout simplement ou les rangs, c'est comme vous préférez. Bon, j'espère que c'est relativement clair parce que ça fait déjà 34 minutes. Je me rends compte que c'est très très long comme vidéo, je suis vraiment désolée. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à poser des questions ou on peut le refaire éventuellement. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo où je fais tout le talon avec vous, ça peut se faire aussi, mais alors je ferai une plus petite chaussette, vraiment un échantillon, genre une chaussette pour bébé ou un truc comme ça pour montrer la mécanique, pour montrer comment ça se passe, pour avoir moins de mailles parce que avec autant de mailles, forcément, ça dure très longtemps à faire.
surtout quand je ne vois pas ce que je tricote. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Et pour une fois, je vais faire un petit message personnel et je vais faire coucou de passage. Comme ça, elle me fera coucou aussi sur le chat quand elle verra la vidéo. Merci et au revoir.